Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo, je vous propose qu'on aborde le sujet du bail mobilité. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur louer en courte durée. Alors le bail mobilité, il est arrivé avec la loi Elan et ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, c'est les grandes lignes de ce bail mobilité et puis à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis par rapport à ce bail mobilité. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Alors avant qu'on détaille le contenu de ce bail, si vous rejoignez cette chaîne YouTube pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue en vous offrant deux e-books que vous pouvez télécharger en cliquant sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette vidéo. Le premier e-book s'appelle Convaincre la banque, mode d'emploi et le second e-book s'appelle Doubler son salaire avec la location courte durée. Vous pouvez également accéder aux pages de téléchargement de ces deux e-books dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et puis si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier, de location courte durée, de stratégie de location rendement. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Alors revenons maintenant au bail mobilité qui a été mis en œuvre par la loi Elan. Ce bail en soi c'est une bonne chose parce que il est destiné à favoriser le logement des personnes qui ont besoin d'un logement temporaire de quelques semaines à quelques mois parce qu'elles doivent effectuer un stage, parce qu'elles sont en contrat d'apprentissage ou parce qu'elles ont un déplacement professionnel de quelques mois. Alors, ce qu'il faut savoir sur le bail, c'est que sur le bail mobilité doit être indiqué la raison précise pour laquelle le locataire a droit à ce bail mobilité. Encore une fois, stage, contrat d'apprentissage, mission de quelques mois, etc. Parce que tout le monde ne peut pas avoir droit à ce bail mobilité. Quelqu'un qui voudrait élire sa résidence principale pour plusieurs années dans un logement ne peut pas prétendre au bail mobilité. Alors regardons maintenant quelles sont les grandes lignes de ce bail mobilité. Point 1, le logement que vous proposez avec un bail mobilité doit être obligatoirement un logement meublé. Si vous proposez un logement vide, vous n'avez pas le droit de rédiger un bail mobilité. Second point, la durée du bail mobilité doit être connue à l'avance et inscrite sur le bail. Donc minimum 1 mois, maximum 10 mois. Alors pour la location meublée classique, on a deux types de baux meublés. Le bail pour les étudiants avec une durée de 9 mois et puis le bail un petit peu plus classique avec une durée de 1 an reconductible. Dans le cadre du bail mobilité, c'est un petit peu différent, je répète, le bail il est souscrit, enfin rédigé pour 1 mois minimum et maximum 10 mois. Et en ça, en fait, il vient un petit peu concurrencer les contrats de location courte durée ou les contrats de location saisonnière parce que voilà, jusqu'à présent, si vous souhaitiez louer un logement pour quelques semaines ou quelques mois, vous deviez obligatoirement louer un logement en location courte durée. Alors c'est vrai que du coup les loyers sont un petit peu plus importants et en soi le bail mobilité tel qu'il a été défini dans la loi Elan, c'est une bonne chose pour les personnes qui ont besoin de se loger entre 1 et 10 mois. Je rappelle au passage qu'un contrat de location courte durée ou de location saisonnière ne peut pas aller au-delà de 3 mois, au-delà de 90 jours. Ensuite, troisième point par rapport au bail mobilité, c'est que ce bail mobilité ne peut être prolongé qu'une seule fois dans la limite de 10 mois. Au-delà, le locataire, s'il souhaite rester dans le logement, devra basculer sur un contrat de bail de location meublé classique. Alors, je disais que ce bail mobilité peut être prolongé une seule fois par an dans la limite de 10 mois. Ça veut dire quoi? C'est que si initialement ce bail mobilité il avait été rédigé pour 6 mois et que votre locataire souhaite rester 2 mois supplémentaires, vous allez pouvoir le modifier par avenant pour 2 mois supplémentaires, ce qui fait qu'au final, votre locataire sera resté 8 mois, 6 mois plus 2 mois. En revanche, si le bail initial était rédigé pour 10 mois et que votre locataire souhaite rester 2 mois de plus, là, ça ne va pas être possible parce que
la durée totale d'un bail mobilité avenant inclus et ne peut pas dépasser 10 mois. Ensuite, quatrième point par rapport à ce bail mobilité, ça concerne l'encadrement des loyers. Et là encore, le bail mobilité va devoir s'aligner sur les contrats de baux classiques et en particulier en zone tendue, on va devoir respecter les deux règles qui sont l'encadrement des loyers à la relocation et le plafonnement des loyers. L'encadrement des règles à la location, c'est quoi? C'est une règle qui dit qu'en zone tendue, lorsque un locataire donne congé et que le bien immobilier est reloué derrière, eh bien, le nouveau loyer ne peut pas être différent du loyer qui avait été appliqué au locataire sortant. Et ensuite, il y a également le plafonnement des loyers qui peut, entre guillemets, être appliqué dans les zones tendues comme il avait été appliqué à Paris et Lille avant d'être annulé en novembre 2017, mais qui revient avec la loi Allure, en tout cas à la libre appréciation de la commune. Donc, vous pouvez être contraint par un plafonnement des loyers si votre commune vous l'impose. Et donc là, pour le savoir, le mieux est de se rapprocher de votre commune. Mais donc, quatrième point, le loyer du bail mobilité respecte les mêmes règles que les loyers des baux classiques en ce qui concerne l'encadrement des loyers avec l'encadrement à la relocation et le plafonnement des loyers. Cinquième point par rapport au bail mobilité, les charges que vous allez appliquer dans le loyer doivent être impérativement forfaitaires. Vous ne pouvez pas faire des provisions pour charges avec une régularisation derrière, ça on peut facilement le comprendre, comme les personnes sont en déplacement pour une faible durée de 1 mois à 10 mois, la régularisation ce serait quelque chose de trop compliqué. Donc on part sur une forfaitisation des charges. Sixième point, qui n'est pas négligeable par rapport au bail mobilité, c'est que vous pouvez demander une caution et donc demander à ce que votre locataire est une personne qui s'engage à payer le loyer à sa place si jamais voilà, il était en défaut de paiement. Par contre, septième point par rapport au bail mobilité, et c'est là que voilà, c'est quelque chose d'un petit peu indélicat pour nous en tant que propriétaires, c'est que le dépôt de garantie est interdit. Lorsqu'on fait de l'immobilier en location traditionnelle meublée, on peut demander un dépôt de garantie jusqu'à 2 mois de loyer hors charge. Le bail mobilité interdit ce dépôt de garantie, donc ce qui peut être embêtant pour les propriétaires. Alors, du coup, la question qui vient derrière, mais qu'est-ce qui se passe en cas de défaut de paiement si j'ai pas de caution sur le bail mobilité, et qu'est-ce qui se passe également si mon locataire dégrade mon bien immobilier? C'est ce qui m'amène au point 8 de ce bail mobilité. Vous pouvez faire appel à la garantie Visale, donc Visa pour le logement et l'emploi, voilà, qui a été mis en place par l'État. Et donc cette garantie Visale va vous assurer en cas de loyer impayé ou si votre locataire effectue des dégradations dans votre bien immobilier. Donc voilà les 8 points les plus importants du bail mobilité. Maintenant, quel est mon avis personnel par rapport à ce bail mobilité? Moi, ce qui me gêne en premier lieu, c'est l'absence de dépôt de garantie. J'ai des appartements en colocation et c'est vrai que je suis plus rassuré, comme bon nombre de propriétaires, voilà, lorsque je sais que j'ai un dépôt de garantie que je vais pouvoir utiliser si jamais j'ai des loyers impayés ou si jamais j'ai des dégradations dans l'appartement. Alors je vous ai dit que la garantie Visale pouvait prendre en charge les loyers impayés et la dégradation. Maintenant, c'est des procédures administratives et donc c'est forcément du délai qu'on va prendre si jamais on se retrouve face à ces difficultés. Pour le reste, en fait, je vois vraiment pas trop la différence entre le bail de location meublé classique et le bail mobilité. Parce que lorsqu'on parle de bail meublé classique, donc sur un bail de 1 an, nous,
vous, en tant que propriétaire, on est engagé sur 1 an. Par contre, le locataire, lui, peut libérer le logement quand il veut. Donc il signe un contrat de bail pour 1 an, pour autant il n'est pas obligé, et heureusement d'ailleurs, de rester dans l'appartement ou dans un bien immobilier pendant 1 an. Il peut signer le bail le 1er janvier et donner son préavis de départ le 2 janvier ou le 15 janvier avec un préavis de 1 mois. Donc rien ne l'oblige à rester 1 an dans l'appartement. Et c'est là que je dis que je vois vraiment pas l'intérêt de ce bail mobilité, puisque dans le bail mobilité, justement, le locataire aussi n'est pas tenu d'aller jusqu'à la durée du bail qui aura été fixée, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc., jusqu'à 10 mois. Il pourra rompre le bail lorsqu'il en aura envie, si son stage prend fin plus tôt que prévu, si sa mission prend fin plus tôt que prévu. Donc voilà, je ne vois pas du tout en quoi c'est quelque chose qui va changer les choses. Alors le seul truc que je vois peut-être, c'est que le propriétaire pourra peut-être connaître à l'avance la durée de location de son bien immobilier, puisque dans le bail mobilité initiale, on aura indiqué que la location, elle est valable pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, jusqu'à 10 mois. Donc c'est vrai que peut-être que dans 99% des cas, on va savoir que le locataire va être là pour une durée définie. Maintenant, j'ai déjà signé des baux de location traditionnels où le locataire me disait ok, je signe le bail d'1 an, par contre je vais rester là que pour 3 mois. Et donc on a signé le bail, lui et moi, en connaissance de cause. Donc je vois pas trop en quoi c'est quelque chose qui va révolutionner les baux de courte durée, mais peut-être que j'ai tort. Donc dites-moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo ce que vous pensez de ce bail mobilité, si vous avez déjà appliqué ce bail mobilité ou si vous allez le faire parce que c'est encore quelque chose de très fait. Indiquez-moi si, comme moi, vous êtes plutôt sceptique par rapport à ce que ça pourrait amener de neuf, et surtout expliquez-moi dans les commentaires ce que vous pensez du fait qu'on ne puisse pas laisser de dépôt de garantie. Voilà, écoutez, j'attends tout ce que vous pensez de ce bail mobilité dans les commentaires, ça me donnera l'occasion d'échanger sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, et puis je vais vous quitter ici pour aujourd'hui, et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt, ciao.